C'était un pari audacieux de faire une série où la totalité des personnages sont aveugles ou la quasi-totalité et que le twist était l'arrivée de la vue. Et bien force est d'admettre que la saison 1 de Si avait réussi ça de manière assez admirable, notamment avec un générique que je vous conseille encore de voir et qui jouait complètement sur les effets du son sur l'image. C'était une excellente idée et la série réussissait d'excellentes séquences, une séquence de baston notamment formidable avec un Jason Momoa plus charismatique que jamais. Bref, on avait envie de voir la saison 2 et il est temps de se le demander, la saison 2 de Si était-elle au niveau de la saison 1 ? Puissant Baba Voss. Baba Voss a réussi à libérer son fils, mais sa fille a été kidnappée par nul autre que son frère, avide de vengeance. Sa femme, elle, est retournée auprès de sa sœur, la reine, et essaye de se placer pour monter un coup d'état. La question se pose donc, est-ce que Baba Voss va réussir enfin à réunir toute sa famille ? Et s'il réussit à la protéger de la reine, mais aussi de la vengeance de son frère ? Je veux savoir où il la cache. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, Si est basé sur un univers futuriste où le monde post-apocalyptique aurait rendu tout le monde aveugle. Donc on est vraiment loin dans le futur. Les villes que l'on retrouve sont plus que des ruines avec de la rouille partout et la nature ayant imposé sa loi. Et donc ce monde aveugle s'est créé autour d'une société de personnes aveugles. Donc tout est construit autour de cette idée hyper intéressante et pour le coup très originale, avec au début de la série l'arrivée donc de la vue, notamment pour les enfants de Jason Momoa alias Baba Voss. Et sur cette idée-là, on avait donc un monde relativement tribal, plutôt bien foutu, où une certaine forme de royauté est remise en place, avec notamment le personnage de la reine, particulièrement sadique et franchement plutôt bien interprété. Et on avait donc cet univers-là, où le personnage de Baba Voss revenait à porter une certaine forme de violence martiale, mais en même temps d'image hypertrophiée du père, du père bestial qui protège sa famille coûte que coûte, quitte à tuer et ainsi de suite, à devenir ultra violent. Et bien la saison 2 est complètement fidèle à cette base, en y rajoutant un maximum de testostérone, puisque c'est Dave Bautista, vous savez, Drax des Gardiens de la Galaxie, ex-catcher, donc montagne de muscles aussi, qui va devenir l'antagoniste numéro 1 de Baba Voss dans cette saison-là, et force est d'admettre que les deux acteurs s'y sont donnés à cœur joie, ils sont excellents. Dave Bautista est franchement menaçant dans son rôle, franchement sadique, et leur rapport dramatique est très bien écrit, les deux personnages ayant une fin pour le coup assez touchante et franchement réussie. Commander General Ido Voss. And you will speak when spoken to. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas la série tourne essentiellement autour du personnage de Baba Voss, de sa femme, qui donc dans cette saison se rapproche de sa sœur et essaie donc de devenir la nouvelle reine légitime. On voit comment elle monte plus ou moins un coup d'état pour y parvenir ou pas, je vous laisse découvrir comment, et je trouve que c'est le côté un peu faible de la série, les intrigues politiques vont pas très loin, sont basées beaucoup sur des royautés qui ressemblent plus à des grands villages. Donc il suffit grosso modo d'avoir une ou deux personnes de son côté pour qu'un coup d'état fonctionne. Donc le côté intrigue de couloir n'est clairement pas au niveau des enjeux de série où le monde est posé et a une certaine forme de structure très lourde, comme Game of Thrones ou House of the Dragon par exemple. And I address you now not as your queen, but as a mother and a wife. Mais la série se rattrape notamment dans le rapport aux enfants, le garçon et la fille qui ont tous les deux la vue. Et là, la série est plutôt généreuse dans leurs deux trajectoires. Le garçon a une trajectoire beaucoup plus vindicative envers ses parents et se perdant un peu plus, là où la fille ayant déjà une certaine forme de bravoure et trouvant notamment l'amour auprès d'une autre fille. Donc on a quand même deux trajectoires très différentes qui enrichissent plutôt bien la série et qui ont tendance à amener du contraste, notamment dans le rapport aux parents, là où le fils va avoir tendance à rejeter le père et la mère, la fille va avoir un rapport plus complexe et peut-être plus nuancé, notamment parce qu'elle a trouvé l'amour et donc elle est quelque part plus apaisée. Et ça sert bien la série et l'évolution de ces rapports familiaux qui finalement est le cœur de la série, prend même une tournure assez malsaine, mais je vous laisse découvrir ça quand même. And this is awkward, but I'm married to your wife. Come upstairs. Come upstairs. L'un des points forts de cette saison 2, c'est clairement que les niveaux de production ont augmenté. Visiblement, la série a eu du succès et on sent clairement une évolution dans les décors. Là où dans la saison 1, on était dans des petits villages, des petites structures et il y avait toute une royauté qui vivait dans un barrage, mais globalement,
la série était quand même assez limitée en termes de décor. Là, on a quand même une république qui est présentée et qui vit dans une sorte de monde usine. Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'on y croit complètement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de figurants, il y a tout un travail autour du fer et de l'évolution technologique de cette société-là auquel on peut croire parce qu'il y a de l'ampleur, il y a du monde et il y a de la technologie mise en place et des gens qui font ce travail. Il y a une saleté auquel on peut croire. J'avais critiqué beaucoup, notamment dans la saison 1, le fait que ça avait l'air d'être un peu évanescent. Je trouvais cette société un peu trop moyenâgeuse, alors qu'elle est arrivée 200-300 ans après notre ère. Là, je trouve que c'est plus évident et on voit bien le pourquoi du comment les choses ont volé, plus vite ou moins vite, selon, pour le coup, l'obscurantisme de certains, ou tout simplement le développement de certaines sociétés plutôt que d'autres. Du coup, ça s'explique plutôt bien, et le fait d'avoir cette fameuse république avec ce monde usine, ce pays usine, explique bien comment certains pays ont évolué par rapport à d'autres. Ça amène beaucoup de densité à l'univers, et je trouve que c'est une des grandes qualités de la saison 2 de Si on arrive enfin à croire à cet univers. Mais ne nous mentons pas cependant, ce qui fait qu'on suit une série, en général, c'est un gimmick. Un truc qui nous attire, c'est parce qu'on aime les séries policières, parce qu'on aime les séries d'amour, parce qu'on aime les intrigues politiques, ou parce qu'on aime les grosses bastons bien sales. Et là, il faut admettre que Si, c'est quand même un de ces gros arguments. Les scènes de combat bien moyenâgeuses à l'aide d'épée, où nos personnages d'aveugles se transforment en maîtres du massacre. Le personnage de Baba Voss, interprété par Jason Momoa, y allant à cœur joie et nous proposant d'excellentes chorégraphies par moment. Dans la saison 1, il y avait moins de scènes de combat, mais du coup, elles étaient beaucoup plus maîtrisées et elles étaient franchement excellentes et très très violentes. Là, pour le coup, dans la saison 2, il y en a un peu plus, donc ça part un peu plus dans tous les sens. J'ai pas toujours su, il faudrait étudier un petit peu les chorégraphies à l'image près, mais j'ai pas toujours compris en quoi des personnages aveugles pouvaient sentir venir certaines choses. Alors, des bruits, j'entends, c'est pas toujours évident. Sachant qu'en plus, dans la même saison, on a des assassins furtifs qui font pas un bruit, et qui sont donc par définition très difficiles à repérer pour une majorité de population aveugle. Donc ils le savent. Donc il y a quelque chose comme ça que j'ai pas toujours trouvé très bien équilibré si on doit être tatillon. Mais si vous kiffez les scènes de baston bien gore à coups d'armes blanches, elle est franchement kiffante cette série, et elle est franchement kiffante cette saison. I am Baba Voss, and I say, let us not wait till they knock down our gate. I say we open it right now. And welcome them to hell. Donc, je vous conseille Si sans réserve. Si, j'ai quand même une petite réserve à faire. C'est sûr que si la baston, c'est pas trop votre truc, c'est pas la série la plus incroyable en termes de retournement de situation. Je trouve même que la série va un peu vite. Il y a notamment deux personnages qui sont présentés comme deux frères. Grosso modo, un duc, un mec à qui une ville appartient, et son frère. Et en fait, c'est plutôt bien présenté, ils ont un rapport assez cool. Il y en a un qui est un peu le marginal, qui va se bourrer la gueule et tout ça, donc on comprend un petit peu l'idée, et l'autre qui est un peu plus le stratège, un peu plus fin. Mais ils sont très proches. L'idée est intéressante, et en fait, la série en fait rien. Et c'est un peu problématique. C'est un petit peu l'écriture de Steven S. DeKnight, qui est le créateur de la série, qui a notamment créé aussi la série Daredevil sur Netflix, donc un scénariste franchement intéressant, qui a fait des trucs moins bons, mais globalement que je trouve toujours intéressant. Il avait notamment fait aussi la série Spartacus, qui, en ayant beaucoup de qualité visuelle, avait une écriture aussi qui tentait des choses et qui était plutôt pas mal quand elle était arrivée. Donc Steven S. DeKnight, un scénariste plutôt intéressant, je trouve, globalement, mais qui écrit du genre. Et du coup, il a tendance à aller parfois un peu vite. Il manque un peu de patience, ce qui fait qu'il pose des personnages pour s'en débarrasser, entre guillemets, un peu trop vite. Et ça enlève du poids de l'intrigue. Il faut à un moment donné laisser des personnages plus ambigus, plus complexes, durer dans la série. Et c'est un petit peu la limite de cette série-là. Je pense pas que si vous aimez le développement de personnages, ou la cosmogonie de personnages devient complexe, Si va pas forcément vous plaire plus que ça. Elle avance, donc il y a de plus en plus de personnages, mais elle va un peu vite en besogne malgré tout. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Globalement, je trouve que c'est bien écrit, les personnages sont cohérents, on croit à la cécité de la quasi-totalité du casting, je trouve que c'est franchement impressionnant comme ça finit par fonctionner. Et l'univers est devenu franchement beaucoup plus vraisemblable dans cette saison 2, sans compter d'excellentes scènes de guerre et de baston, et on finit en plus avec un suspense plutôt intéressant sur le devenir des personnages pour la saison 3, sans compter que j'ai pas assez insisté dessus, mais il y a un antagoniste, la fameuse reine, qui est un personnage assez déviant, assez étrange, et qui amène cette petite touche de déviance typique des années 2010 Game of Thronien.
et qui passe plutôt bien dans le contexte de cette série où la plupart des personnages sont finalement assez chevaleresques. Moi perso, je vous conseille 6 saison 2, je trouve que ça vaut franchement le coup, et j'ai hâte de voir la saison 3 et de vous faire un vlog dessus. Paix et prospérité!